La question de RTL pour savoir, on la pose ce soir à Nadine Morano, députée européenne des Républicains. Bonsoir Nadine Morano. Bonsoir. La primaire de la droite pour la présidentielle 2017, c'est dans 1 an et 3 mois. Hier, vous avez laissé entendre que vous pourriez être candidate. L'Élysée, vous y pensez en vous coiffant ? Je pourrais vous dire que je n'y pense pas rien que les matins en me maquillant parce que c'est une préoccupation de la journée. Quand je vois la situation de mon pays, la situation de la France, le manque de courage politique, l'absence de clarté dans la parole publique et le manque d'initiative aussi sur la scène internationale. Mais les propositions qui sont à droite sur la table, donc Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Bruno Le Maire, ça ne vous satisfait pas pour pouvoir y penser, pas que le matin en vous maquillant ? Écoutez, d'abord, je n'étais pas très favorable au dispositif de la primaire, je ne l'ai jamais caché. Ce système, comme vous le savez, est un système d'abord totalement biaisé, puisque pour faire campagne pendant la primaire, il faudra au moins un budget d'1 million d'euros. Donc c'est un peu un suffrage censitaire, comme vous le voyez, et qui ne permet pas, on l'a vu avec la primaire socialiste, de dégager le meilleur, puisque avec François Hollande, nous avons le plus mauvais président de la République de toute la Ve République. C'est juste une réalité que les Français constatent au quotidien. Mais pour revenir à vous, Nadine Morano, oui. Par exemple, ce matin, Luc Châtel a précisé que la primaire, c'est fait pour ceux qui ont une vraie crédibilité, parce qu'ils ont occupé des vraies fonctions et qu'ils ont vis-à-vis des Français une certaine légitimité. Vous êtes clairement visé. Vous n'êtes pas crédible ce soir aux yeux de la droite. Écoutez, d'abord, en termes de crédibilité, j'observe que François Hollande n'a jamais exercé de fonction ministérielle, qui s'est retrouvé président de la République sans même connaître l'appareil d'État. On voit aujourd'hui les résultats qu'on obtient. J'ai été député de la Nation élu au cours de 2 mandats. Je connais très bien le dispositif parlementaire et la machine parlementaire. Je suis aujourd'hui parlementaire européen et donc j'ai engagé un groupe de travail sur des nouvelles relations avec la Russie, puisque l'attitude de la France est assez déplorable. Je vous rappelle que nous ne livrons pas, au mépris de la signature de la France, 2 Mistral que nous avons construits pour l'armée russe et nous allons rembourser plus d'1 milliard d'euros. On l'a bien vu pendant l'été, mais ce qu'on ne comprend pas bien, Nadine Morano, dans votre démarche, on entend vos préoccupations, c'est en quoi elles ne sont pas entendues par les candidats de droite. On a l'impression que vous les pesez dans le débat parce qu'on vous oublie d'une certaine manière. Non, mais pas du tout. Attendez, vous me demandez ma motivation, je vous l'explique. Je suis parlementaire européen, j'ai donc aussi cette expérience internationale, mais pardon, j'ai été aussi membre du gouvernement de Nicolas Sarkozy pendant 4 ans et 3 mois. Donc j'ai participé à la direction de la France. J'ai eu cet honneur aux côtés de Nicolas Sarkozy, qui a été d'ailleurs un grand président, parce que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, là aussi, quand je vois les procès qu'on lui a fait et l'attitude qu'il a eue au moment de la crise économique et ses initiatives sur la scène internationale, là aujourd'hui, il ne se passe plus rien. Alors on va y venir justement sur le fond, mais ça veut dire que vous ne soutenez pas Nicolas Sarkozy à la primaire des Républicains. Vous allez avoir votre voix dissonante. Ça veut dire tout simplement que si cette primaire a été actée par notre famille politique, faut-il qu'il y ait que 2 ou 3 personnalités qui y participent? Faut-il qu'aucune femme ne participe à cette primaire dans le débat public, expose ses idées, ses convictions? J'ai des convictions chevillées au corps, je veux servir mon pays. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant tiens, je rêve d'être président de la République. Non, c'est la construction d'une responsabilité de participer au débat d'idées, au projet, et j'y suis fermement attachée parce que quand je vois même sur vos idées, Nadine Morano, sur vos idées, l'un sujet du jour, les bourses qui plongent. Est-ce que vous craignez une nouvelle crise comme en 2008? Est-ce que vous pensez que François Hollande est à la hauteur pour affronter cette crise boursière? Non, il n'est pas à la hauteur déjà en matière économique, en termes de compétitivité. Regardez, juste un exemple, et je reviendrai après à ce qui se passe en Chine, parce que la réalité c'est que la fragilité aujourd'hui de la Chine et de sa croissance, qui est en train de largement chuter, puisque la Chine a dévalué par 2 fois le yuan, et on voit les répercussions que ça a sur les bourses mondiales aujourd'hui et sur nos entreprises françaises. Je pense à Renault, je pense à Peugeot, je pense à ArcelorMittal, à Total et à d'autres qui sont aujourd'hui en train de prendre de plein fouet ce qui se passe avec la faiblesse de la Chine aujourd'hui sur le marché mondial et qui en subissent aussi les conséquences. Mais quand vous avez un François Hollande qui, au niveau de la politique économique et de la compétitivité de la France n'a pas été capable de nous mettre sur les sujets de l'emploi. Prenons l'exemple des contrats d'avenir. Prenez aussi les contrats de génération qui a été un des piliers de la campagne de François Hollande, ou de taxer les riches. Donc vous êtes inquiète ce soir, c'est ce que vous nous dites.
non seulement je suis inquiète, je suis même désespérée de voir la politique et le déclin de la France aujourd'hui. Je compte bien participer à son rétablissement, je compte bien participer à servir la France. Et aujourd'hui, je crois que toutes les bonnes volontés peuvent servir. J'ajoute que, je vous ai parlé, j'en terminerai par là, par le coût de la primaire. Et j'ai calculé, vous savez, j'ai créé le Rassemblement pour le peuple de France. Moi, je ne crois pas qu'aux élites, je crois aussi au peuple qui nous écoute et qui nous entend. Eh bien, si 100 000 personnes versent sur mon site internet 10 €, eh bien, je pourrais participer à la primaire. Je pourrais défendre des idées, des convictions fortes pour la France et faire entendre une autre voix, une autre personnalité, une autre façon aussi de faire de la politique, sans doute. Merci Nadine Morano d'avoir été en ligne avec nous. Nadine Morano, donc, qui pense à l'Élysée, pas simplement le matin,